Audrey Fleurot, Jonathan Cohen, Laure Calamy, ces acteurs demandent le retrait de la réforme des retraites. Ce jeudi 23 mars 2023, 2 jours après l'adoption de la réforme des retraites par le 49.3, près de 300 personnalités du monde de la culture ont écrit une lettre ouverte au président de la République. Dans les colonnes du journal Libération, pour demander le retrait de la réforme. Ce lundi 20 mars 2023 restera gravé dans les mémoires. En effet, le gouvernement a fait passer la réforme des retraites en utilisant le 49.3, alors même que 72% des Français sont contre cette loi, selon un sondage de l'Institut ELAB pour BFM TV. En effet, depuis quelques semaines, la colère gronde dans les rues du pays, et ça ne risque pas de s'arranger. Point. À l'Assemblée, les députés devaient voter ou non les 2 motions de censure, et ça s'est joué à 9 voix près. Depuis janvier, de nombreuses personnalités ont pris position contre cette réforme. Notamment les actrices Adèle Haenel et Corinne Maziero, l'animatrice Valérie Damido ou encore l'acteur Jean-Pierre Daroussin et la romancière prix Nobel de littérature Annie Ernaux, qui ont signé une tribune publiée dans Politics. De son côté, Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi 22 mars au JT de 13h. Une prise de parole qui a fait réagir. 300 personnalités du monde de la culture ont en effet écrit une lettre ouverte au président de la République. Dans les colonnes de Libération, pour affirmer leur stricte opposition au texte de loi et soutenir les manifestants. Parmi les signataires, on trouve les actrices Audrey Fleurot, Laure Calamy, mais aussi Juliette Binoche, Camille Cotin ou encore Noémie Merlan, les comédiens Jonathan Cohen, Swan Arlo et Alex Lutz, les réalisateurs Michel Hazanaviciu et Cédric Lapiche ainsi que les chanteurs Camélia Jordana et Philippe Catherine. Ils appellent au retrait immédiat du texte et dénoncent une réforme injuste, inefficace, touchant plus durement les plus précaires et les femmes, rejetées par l'immense majorité de la population, et même minoritaire à l'Assemblée nationale. Alors que le climat se réchauffe dangereusement, que les inégalités explosent tout autant que le coût de la vie. Plutôt que de fragmenter la société, il existe des chantiers bien plus ambitieux à mener pour la consolider. Il est plus que temps de faire entendre nos voix, parce que le cinéma, le théâtre, la culture, s'ils portent parfois le rêve et l'évasion, sont surtout des œuvres qui parlent de notre monde. Peut-on lire dans la tribune ? Aime le président, nous sommes solidaires de celles et ceux qui font grève et manifestent avec raison contre cette loi injuste et impopulaire. Nous ne voulons pas déplorer de victimes de blessures graves, ou pire de décès. Dans ces manifestations, la raison et la démocratie imposent le retrait immédiat de cette réforme des retraites. Conclut-il. Mais seront-ils entendus ?